Actif sur la scène de la création contemporaine depuis plus de 50 ans, il est un personnage autodidacte aux multiples facettes. Son succès est indéniable. Si son statut d'artiste s'affirme à travers ses célèbres écritures peintes en lettres cursives blanches sur fond noir, son tempérament de touche-à-tout a fait de lui l'une des personnalités artistiques les plus avant-garde du monde de l'art depuis les années 60. Attaché plus que tout à sa région, l'artiste travaille et vit depuis plus de 40 ans sur les hauteurs de Nice, à Saint-Pancrace, dans une maison où chaque pièce peut devenir atelier, et où le manque progressif de place l'a amené à créer une récente extension dont il nous ouvre aujourd'hui les portes. Benjamin Vauthier, plus connu par son diminutif Ben, est associé par tous aux petits traits d'esprit que l'on peut trouver sur de multiples objets, de l'agenda au parapluie, en passant par le tapis de souris. Tout son univers se concentre dans cette maison, véritable ovni multicolore au milieu de la campagne niçoise, qui sert de refuge tant à sa vie de famille qu'à son art. Chez Malabar et Cunégonde, du nom de ses deux enfants, fut conçu comme un véritable centre d'échange et de rencontres sur l'art. On s'est baladé avec ma femme et on a trouvé cette maison et ça lui a plu. C'était une maison en décombre avec 19 pièces, vraiment pourries et tout, vieille ferme. Et il n'y avait pas d'autres villas à côté, donc on était les premiers ici. On s'est acheté cette maison et puis on est... Ensuite, j'ai petit à petit, je suis un envahisseur. J'ai envahi un coin, un autre coin, un autre coin, un autre coin. Maintenant, je dirais, c'est rempli. Dans les 19 pièces de cette grande bâtisse, il vit, expérimente, crée et explore chaque jour un peu plus les concepts qui lui sont chers et qui alimentent sa curiosité et sa pratique artistique depuis les années 60. Le choc, la nouveauté, la vérité. Dynamique et cosmopolite, Ben aime parler politique, philosophie, art. Dans ce domaine, il invente en 1959 la théorie du choc. D'après lui, pour que le beau soit beau, il faut qu'il choque ou est choqué. De cette théorie naîtra entre autres le motif de la banane que Ben dessinera pour la première fois sur la façade de sa boutique de disques d'occasion, au 32 de la rue Tonduty de l'Escarène. Au début des années 60, son magasin devient le lieu d'échange de tous les jeunes qui font du nouveau, comme il se plaît alors à le résumer. Il développe la théorie du tout possible en art, et l'idée que l'art doit apporter un choc et être nouveau. C'est alors que son art traverse une période dite d'appropriation, et il signe tout ce qui lui tombe sous la main. En 1962, Ben rejoint le groupe Fluxus, qui cherche à supprimer toute frontière entre l'art et la vie. L'art devient total. Le banal et le quotidien sont alors magnifiés et mis en scène à travers des œuvres physiques comme immatérielles. Il y a un esprit de Fluxus, c'est la vie est art. Voilà, l'esprit du chant, c'est l'objet est art, tout est art. Une chaise est art, une table est art. La vie de Fluxus, c'est s'asseoir sur la chaise est art. Donc à ce moment-là, c'est l'ouverture sur la performance, l'event, le happening. Tout est art. C'est sur ce postulat que s'appuie l'exposition accueillie au musée Mayol de Paris, après avoir été conçue par le musée Tinguely à Bâle. C'était d'abord pas absolument simple de lui convaincre de faire une exposition, comme il doutait, comme toujours il doute, s'il y avait quelque chose à dire, à faire du nouveau. C'était ce qui est très important pour lui, mais après qu'on se mettait vraiment en contact, c'était superbe de travailler avec lui, de aussi développer ce système d'exposition qui est divisé en fait en deux. Il y a une partie historique où on développe l'histoire de l'art de Ben depuis ses débuts dans les années 50 jusqu'aux années 70. Fin des années 70, et puis il y a une autre partie plutôt carte blanche à Ben, où c'était à lui de développer
son art actuel, ce qui l'intéresse, où il suit des thèmes, où il peut développer ces thèmes qui lui intéressent. Je jette des mots, doute, qu'est-ce que je pourrais voir dans un doute, angoisse, je vais changer de couleur, amour, non, peur. Vérité, il manque la vérité. Alors vous voyez, vous trouvez les mots et il manque les mots. Après, il faut que ça coïncide avec ma pensée. À partir des années 70, Ben doute et se pose la question de que faire après Duchamp, non pas dans la forme, mais dans l'attitude. Depuis, son art n'a cessé de s'interroger sur des concepts forts, comme la vérité, le temps ou encore l'ego. Toujours un problème d'ego. Et je suis qu'un pauvre égoïste. Mais le problème du pauvre égoïste se rend compte que tout le monde est égoïste, que tous les artistes sans exception, dès qu'ils ont du nouveau, apportent de l'ego. Par exemple, Sisley, c'est ceci, Malevich, c'est le carré blanc, un autre, c'est Kandinsky, c'est l'abstraction, et c'est toujours moi, je. Donc, en histoire de l'art, il n'y a que du moi-je. Ensuite, j'ai développé, continué cela, ma théorie de l'ego, et je l'ai trouvée dans tout ce qui vit, tout ce qui veut survivre. Son esprit critique étant toujours en alerte, Ben doute en permanence de tout, y compris de l'art. Ce qui m'intéresse beaucoup, c'est d'abord le Ben artiste conceptuel qui se demande beaucoup sur l'être de l'art, sur qu'est-ce qu'il est l'art. Il a commencé de poser ces questions fin des années 50 et il les pose encore. C'est quelque chose qui lui intéresse beaucoup. Et sur l'autre côté, c'est sans doute cet artiste absolument bien connu, surtout en France, avec toutes ces trousses d'élèves, les agendas, tout ça. C'est un artiste qui doute toujours. Pour l'artiste, les mots, par leur emploi parcimonieux, ont une valeur toute particulière. S'il les choisit pour leur portée esthétique, visuelle ou sonore, il souhaiterait que le fond prime sur la forme et que leur signification revête une importance primordiale. Allez, je vais écrire triste. Je vais écrire égo. La raison d'être de mon écriture, ce n'était pas d'écrire ou de faire du graphisme, c'était de transmettre la vérité. Quelle vérité? Il y avait des vérités objectives et des vérités subjectives. La vérité objective, c'est par exemple, je pesais la toile, elle pèse 2 kg 400 grammes, je mettais cette toile pèse 2 kg 400 grammes. Elle mesurait 45 cm, je disais elle mesure 45 cm. Ça, c'est des vérités objectives. Et les vérités subjectives, ça aurait pu être, je pleure la nuit, j'ai envie de, je suis jaloux de Boltanski ou quelque chose comme ça, une phrase. Donc, j'écris les vérités subjectives. Donc, maintenant, je dirais, ce qui contient ma peinture, elle contient le sens. Le sens compte beaucoup à travers l'écriture. Pour lui, le caractère graphique ou pictural de ses œuvres passe au second plan, se considérant alors plus comme un théoricien que comme un peintre. Puisant toujours au cœur de la couleur, Ben utilise la peinture directement par le tube d'acrylique dont l'embout devient la plume de son message. Attentif en permanence à tout ce qui l'entoure, chaque objet contient pour l'artiste un potentiel créatif à explorer. Moi, je trouve un objet tel quel, je le trouve quelque part, je dis ça c'est pas mal, c'est joli comme objet. Alors maintenant, qu'est-ce que tu vas pouvoir faire avec cet objet? Eh bien, je vais pouvoir montrer vers ça. Attends, c'est quel doigt? C'est celui-là? Ben voilà! J'ai travaillé. C'est
C'est pas mal, non? Et comment je travaille? Ben, j'ai l'objet, je cherche une idée. Je cherche une idée. Après, l'idée n'est pas bonne. Bon, je l'ai déjà faite, nulle, je ne la prends pas. Je cherche une autre. Donc, je trouverai une autre idée. Comment je travaille avec un objet? Un objet, quand il me plaît, je cherche pourquoi il m'a plu, la vérité. Je les ai tous pris, ces cibles-là. Pourquoi est-ce que j'ai pris ces cibles-là? Parce qu'on allait les jeter, donc je les ai pris. Je me suis dit, j'ai 2 ou 3 idées là-dedans. Je peux tirer un coup de balle, un revolver là-dedans, et donc faire 40 sérigraphies en moins d'1 seconde. C'est pas mal, non? 40 sérigraphies en moins d'1 seconde, c'est la balle qui traverse tout ça, mais voilà, c'est tout signé Ben. Voilà, c'est une idée comme une autre. Par son caractère atypique, à la fois amusant et provocateur, Ben est un personnage complexe à la sensibilité exacerbée. S'il ne se lasse pas d'explorer les théories les plus fondamentales et philosophiques sur l'art, l'artiste n'en demeure pas moins ancré dans la société. Destroy, j'aime bien Destroy. C'est on dirait un groupe de Destroy. Là, si j'avais du bleu près, du jaune, du rouge, du bleu, je vous aurais mis beaucoup de couleurs là-dedans. Ben laisse une œuvre qui est définitivement une œuvre d'artiste, mais qui est aussi une œuvre de philosophe. Quand on va vraiment lire Ben comme artiste qui a beaucoup pensé sur l'art, mais qui a aussi beaucoup pensé sur notre société, sur notre temps, sur la politique. Ben sera regardé comme un artiste philosophe qui a vraiment apporté à l'art des visions complètement nouvelles et très tenses et très fortes. Derrière une apparence excentrique et chaotique se cache un homme exigeant, dont le rayonnement s'exprime au-delà de sa production artistique. Bien que présente dans de grandes institutions françaises et étrangères, son œuvre se veut accessible et son langage universel.